Bonjour mes bien-aimés, donc c'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour continuer donc ce partage dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui c'est du chapitre 17 au verset 20 au verset 37. Donc dès le verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit qu'il était déjà là. Les pharisiens connaissaient les prophéties contenues dans les Écritures dans lesquelles Dieu avait promis à Israël la venue d'un roi messianique. Ce roi allait donc libérer Israël de tout envahisseur, qu'il instaurera le royaume de justice et d'équité, qu'il régnera et son règne sera un règne de paix. Cette promesse, comme un baume dans le cœur de ce peuple, leur donnait donc de l'espoir, leur permettait de supporter l'oppression, l'humiliation, les injustices de l'envahisseur romain qui était là à cette époque. Mais les Écritures disaient aussi que ce Messie allait d'abord venir une première fois en tant que simple homme et pourtant fils de Dieu, qu'il n'aurait aucun éclat ni beauté pour attirer les regards, qu'il prendrait toutes nos fautes sur lui, qu'il serait mis à mort et qu'il rétablira néanmoins une relation vivante entre Dieu et l'homme. Ainsi donc, le royaume de Dieu auquel espéraient tant les pharisiens était déjà là, établi dans le cœur de quiconque croit en Jésus, qui reconnaît qu'il est séparé de Dieu, qui reconnaît qu'il est mort spirituellement à cause de ses nombreuses fautes, qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie promis dans les Écritures, venu pour prendre toutes nos fautes sur lui, comme le fait un bouc émissaire. Pour quiconque croit tout cela, Jésus rétablit une relation vivante avec Dieu, comme une connexion activée entre cette personne et Dieu. C'est alors que le royaume de Dieu est établi dans le cœur de cette personne. Telle est la réponse de Jésus aux pharisiens qui ne croyaient pas que Jésus était ce Messie des Écritures. Moi, je crois personnellement à tout cela. Et toi aussi, si tu y crois, à partir du verset 22, Jésus s'adresse à toi comme il le dit aux disciples. Il dit, ne cours pas à gauche et à droite si tu entends que le royaume de Dieu est là, car le royaume de Dieu est déjà établi en toi dans ton cœur. Tu peux d'ores et déjà jouir de la paix de Christ, même dans les moments les plus difficiles de ta vie, de la joie, du bonheur, même lorsque tout semble noir, de la guérison, petits bobos comme des grandes maladies dites incurables, de la guérison des blessures du cœur, de la délivrance lorsque on souffre de la dépression, de toute oppression psychologique ou démoniaque. Tout ce que tu demandes à Dieu par le nom de Jésus, Dieu te l'accorde comme le ferait un père ici-bas. Puisque tu es devenu enfant de Dieu, Dieu est devenu ton Père. Tu n'es plus jamais seul. Dans les moments de peine, de détresse, comme le dit Jésus, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai tous les jours avec toi. Et des miracles dans ta vie, tu peux en vivre, tu peux connaître des miracles dans ta vie comme dans la vie de celle de tes proches, car le royaume de Dieu est d'ores et déjà au milieu de nous. Et si malheureusement tu es comme les pharisiens, tu ne crois pas en Jésus, je t'invite à le faire maintenant. Et tu peux le faire et le dire de tout ton cœur à haute voix et dire simplement ceci, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que j'ai vécu ma vie en commettant beaucoup de fautes et des erreurs sans me soucier de savoir ce que tu en disais. Mais aujourd'hui, je crois, je te donne ma vie et viens habiter dans mon cœur.